Bienvenue dans cette émission Dites-nous Hommes de Dieu. Nous sommes là encore aujourd'hui pour partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Cette bonne nouvelle qui est là pour transformer ta vie. Cette bonne nouvelle est là pour pouvoir établir vraiment tes pensées, changer ta mentalité pour vivre des choses glorieuses avec Dieu. Alors sois à l'écoute dans cette série d'enseignements. Que Dieu te bénisse et à tout de suite. Oh, gloire à Dieu encore pour ce moment encore de partage. Comprendre l'ordre divin de Jésus-Christ et sa mission. Oh, c'est un message qui me fait du bien. Même moi aussi. Quand je médite la parole, je dis non. La parole de Dieu, elle est bonne. Donc nous allons prendre à partir du verset 33. Jésus dit, ils lui répondirent, du moins, nous sommes de la postérité d'Abraham. Pourquoi? Verset 32, on va monter un peu plus haut. Verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Je m'arrête là, s'il faut, on va continuer par la suite. La Bible dit, au verset 33, ils leur répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En réponse maintenant à ce que Jésus dit, les Juifs, les pharisiens, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Donc nous voyons là, ils sont dans le contexte maintenant, dit charnel. Souvent, des fois, on a tendance à s'identifier par rapport à une famille, par rapport à une église, par rapport à un pasteur, par rapport à une identité quelconque. Non, on ne doit pas s'identifier par rapport à une église, mais on doit s'identifier par rapport à Jésus-Christ. Mais là, ici, ils ont dit, nous sommes la postérité d'Abraham. C'était la vérité. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Vous savez, l'ignorance mettait l'homme captif. L'ignorance mettait l'homme captif. Comme je disais dernièrement aussi, la Bible déclare une chose, que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes. C'est pour cela la Bible dit que nous ne devons pas être entraînés par les mêmes vices du monde. Le monde est sous le contrôle de Satan. Il faut que tu le saches réellement. Le monde est sous le contrôle de Satan. Donc, Satan contrôle le monde. Il contrôle l'opinion publique. Il contrôle le Sénat. Il contrôle la politique. Il contrôle l'agriculture. Il contrôle tous les secteurs, tous les hommes. C'est des royaumes, c'est des petits royaumes. Il les contrôle. C'est pour cela que nous, enfants de Dieu, on doit atterrir dans ces endroits-là pour amener la vérité. Comment ça se fait que les gens mystiques, c'est eux qui contrôlent les choses? Ils sont sous la chair. Ils sont conduits par la chair. Conduits par le prince de ce monde de ténèbres. Parce que si vous n'avez pas Jésus, mes amis, c'est un autre qui vous contrôle. La Bible le dit aussi, et la Bible parle de l'ennemi comme le Dieu de ce siècle. Il y a l'Éternel des armées et il y a le Dieu de ce siècle. Satan, c'est le Dieu de ce siècle. C'est lui qui insuffle la méchanceté, la division, les meurtres, les vices, l'adultère, les pudicités, la drogue. La drogue. C'est Satan qui insuffle cela dans l'homme pour pousser l'homme à faire ces choses-là. Quand nous voyons les bruits de guerre, toutes ces choses-là, quand nous voyons les différences, les pays qui sont pauvres, et nous voyons que des gens mangent à leur cité et ils sont insensibles aux souffrances des gens. Et nous voyons aussi des présidents qui pillent le pays, qui détruisent le pays. Or, quand tu es président, tu es là pour faire du bien au peuple. Parce que leur intelligence est contrôlée
par un monde. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es contrôlé par un autre monde, par un autre royaume. Maintenant, quand tu reçois Jésus-Christ, tu es contrôlé par son royaume. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans le Notre Père, que ton règne vienne et que seule ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel, comme aux cieux. Donc ici, là, il dit non, nous n'avons jamais été esclaves. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Donc Dieu qui parle là, c'est Dieu qui est en train de parler avec sa créature. Parce que c'est Jésus. Jésus parlait de la part de Dieu. Et la créature maintenant veut dire, oh non, toi tu as un problème. Jésus dit, en vérité, vous savez, quand Jésus dit en vérité 2 fois, c'est l'image du témoignage. C'est-à-dire quand Jésus dit en vérité, on doit s'arrêter sur ce que Jésus dit. Ce que Jésus dit, c'est la vérité. Il dit, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. La Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu te livres à la drogue, c'est la mort qui t'attend. Quand tu te livres à l'adultère, c'est la mort qui t'attend. Pourquoi? Parce que la Bible dit bien que dans le ciel, il n'y aura aucun impudique, aucun adultère, aucun voleur va hériter du royaume de Dieu. C'est la vérité. Aucun idolâtre. Si toi tu adores les saints, tu adores les statuettes, repens-toi. Tourne-toi vers Jésus. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Laisse-le transformer ta vie. Si tu continues dans cette voie-là, tu iras en enfer. La Bible dit bien, aucun adultère, impudique, voleur, homosexuel, il dit efféminé, homosexuel n'héritera le royaume de Dieu. Aucun impudique. C'est pour cela nous devons nous repentir. Donc Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils demeure toujours. Il dit, or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Maintenant, c'est quelle maison il te parle ici? C'est la maison du Père. Il dit, or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Jésus demeure toujours dans le royaume. Mais un esclave ne peut pas demeurer dans le royaume de Dieu. Donc, pour qu'il puisse demeurer dans le royaume de Dieu, il faut qu'il soit libéré. C'est pour cela, un adultère ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Un drogué ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Un voleur, un meurtrier. Non, il ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est dans le péché. Le meurtre, c'est un péché. La haine, c'est un péché. Il y a un péché aussi. Il y a des péchés intérieurs. Quand tu murmures à l'intérieur, tu calomnies à l'intérieur de ton cœur, c'est un péché. Avoir une mauvaise pensée sur quelqu'un, pour dire, oh ce métropolitain, oh cet indien, oh cet haïtien, ce anglais, cet anglais-là, tu es dans le péché. Quand tu ne respectes pas les autres personnes, tu es dans le péché. Quand tu honores pas ton père et ta mère, tu es dans le péché. Quand tu méprises ta femme, tu es dans le péché. Quand tu méprises ton mari, tu es dans le péché. Quand tu méprises la parole de Dieu, tu es dans le péché. Quand tu entends la parole de Dieu et tu fais aucun cas de la parole de Dieu, tu es dans le péché, tu es condamné. La Bible dit, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. La parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu dit la vérité. Dieu a mis en œuvre tous les moyens pour sauver l'humanité. Il a envoyé son Fils unique. Jésus dit, au verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, la seule personne et la mission de Christ, c'est d'affranchir les hommes. Parce que les hommes, on est esclaves.
La Bible dit qu'on est esclave du péché. Pour quelle raison? Parce qu'à partir du moment où Adam et Ève ont péché, ils ont entraîné l'humanité entière dans le péché. Ils ont entraîné le monde entier dans la méchanceté. Avant d'avoir touché à l'arbre du bien et du mal, Adam et Ève étaient parfaits. Il n'y avait aucun péché. Il n'y avait aucun mal. La relation avec Dieu était fluide. Dieu parlait avec eux dès le matin. Il parlait avec Dieu. Avec Dieu le Père, il parlait. Dieu demandait de leurs nouvelles. Comment vous avez passé la nuit? Ils parlaient avec Dieu. Il y avait une relation avec Dieu. Mais à partir du moment où ils ont péché, ils ont été séparés de Dieu. Et la mort est rentrée. Ils ont conçu, ils ont mis au monde 2 enfants. Caïn et Abel. Et nous voyons Caïn a tué son frère. Le meurtre est rentré, la jalousie est rentrée, la destruction est rentrée. C'est là que le meurtre est rentré. Et maintenant, nous sommes sur cette emprise. Une bonne nouvelle, tu peux être libéré de cette emprise. Là où tu es esclave. Esclave des faux raisonnements. Vous savez, parce qu'il y a le côté intellectuel. Quand tu vas à recevoir cela, les faux raisonnements. Je dis, mais comment Dieu peut sauver l'homme en clouant son fils? Comment Dieu peut faire ça? Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Les moyens que Dieu use pour sauver l'homme, ce n'est pas comme l'homme le pense. Mais Dieu a donné ce moyen pour sauver l'homme. Parce qu'il n'y a que le sang de l'homme qui peut justifier le sang de l'homme. Le sang des animaux ne peuvent pas justifier le sang de l'homme. Donc il fallait que Dieu puisse s'incarner maintenant pour prendre la forme de l'homme, pour pouvoir venir sauver l'homme. Pour pouvoir ôter le péché dans l'homme. Parce que la Bible nous montre sur les Écritures, quand on péchait, on offrait des sacrifices à Dieu. Mais ça couvrait le péché. Mais ça ôtait pas le péché. Mais l'agneau de Dieu qui ôte le péché, Jésus ôte le péché dans la vie de quelqu'un. Il enlève le mal. Il transforme le cœur de l'homme. Il n'y a que seul Jésus qui peut le faire. Donc il n'y a que lui seul qui peut nous affranchir. Jésus est en train d'expliquer l'ordre divin et sa mission sur la terre. Il dit, je suis venu quoi? Faire quoi? Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous me cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Voyez aujourd'hui pourquoi il y a des gens qui persécutent les chrétiens. Il y a certains qui tuent les chrétiens, parce qu'ils ne laissent pas entrer la parole de Christ dans leur cœur. Et c'est ce qu'il était, Saul de Tarse. Il étudiait la parole. Il était renommé à son époque. Il était déterminé, il était zélé, un jeune zélé selon la loi. Il prenait des papiers qu'on donnait pour pouvoir aller prendre des chrétiens, pour tuer les chrétiens. Il croyait qu'il faisait le bien. Il croyait qu'il était dans la foi authentique. Mais quand Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas, il y a eu transformation. Il a vu qu'il était esclave de la religion. Il était esclave du meurtre. Parce que la Bible dit qu'il respirait le meurtre. Vous savez, quand quelqu'un boit beaucoup, sa transpiration sont l'alcool. Quand quelqu'un se drogue beaucoup, sa respiration, son haleine sont la drogue. Quand quelqu'un est impudique, sa respiration est impudique. Quand un homme est impudique, ses yeux, tu vois l'impudicité dans ses yeux. C'est-à-dire qu'il ne peut pas voir une femme sans la déshabiller. Quand une femme est impudique, elle n'a pas peur de montrer ses formes. Elle est impudique. C'est un esprit qui est en elle. Donc maintenant, sa transpiration, c'est l'impudicité. Elle est là pour montrer son corps. Et c'est seulement Jésus qui peut affranchir une telle personne. C'est comme un sorcier. Le diable l'a maudit tellement. C'est pour ça que je dis sorcier. Vous qui êtes sorcier là, repentez-vous.
parce que vous allez aller en enfer. Repentez-vous sincèrement. Abandonnez ces abominations. Abandonnez les démons que vous invoquez. Abandonnez cela. Invoquez Jésus. Dites Jésus, je demande pardon. Viens et prends place dans mon cœur. Libère-moi. Parce que l'esprit de la sorcellerie, c'est l'esprit de mensonge. Il y a des gens qui sont victimes de cet esprit-là. Le diable les montre tellement, ils croient qu'ils font du bien. Il y a un seul Jésus qui peut t'affranchir. Jésus dit, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Donc Jésus est en train d'expliquer maintenant encore. Il revient encore sur la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé, l'ordre divin. Il dit, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Donc là maintenant, il y a deux pères. Jésus parle de son Père, le Père d'amour. Le Père qui est là pour sauver l'homme. Le Père qui est là pour pourvoir aux besoins de l'homme. Parce qu'un Père, il est là pour pourvoir aux besoins de l'homme. C'est pour ça que David avait compris cela. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a expérimenté la vie avec son Père. Son Père pourvoyait à ses besoins, Dieu le Père. Et qu'il l'a amené dans les verts pâturages. Et Jésus continue au verset 39. Il leur répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Si vous êtes enfants d'Abraham, beaucoup de gens revendiquent qu'ils sont d'Abraham, mais on ne fait pas les œuvres d'Abraham. On ne donne pas nos offrandes, nos dîmes, et nous sommes enfants d'Abraham. On n'est pas prêt à tout sacrifier, et nous disons nous sommes enfants d'Abraham. Abraham était prêt à sacrifier son fils unique, Isaac, pour Dieu. Son cœur maintenant était monté dans une dimension haute. C'est-à-dire, son côté charnel était mort. Pour livrer son fils, il ne faut plus que tu sois dans la chair, que tu sois dans les sensations. Parce que Abraham était souvent dans l'émotion. Mais quand il a compris la profondeur de Dieu, il n'était plus dans l'émotion, mais il était dans l'esprit. Et quand Dieu a dit maintenant, offre ton fils Abraham, ton fils Isaac, le seul que tu aimes, celui que tu aimes, il a livré. Donc si maintenant nous disons nous sommes d'Abraham, nous devons livrer tout ce qui est du péché, tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais. Nous devons l'abandonner. Nous devons abandonner le mal, abandonner la perversion, abandonner toutes les abominations, abandonner l'idolâtrie, abandonner la sorcellerie, abandonner tout ce qui est rosichristien, tiens-moi, tout ce que tu veux, abandonner tout ce qui est maïmé, macari, abandonner toutes ces choses-là, abandonner l'idolâtrie. La Bible dit que tu ne dois pas représenter Dieu. Tu ne dois pas représenter Dieu par une image ou quelque chose quelconque, rien. Dieu est esprit. Il faut aimer Dieu. Il est esprit. Avant tout, l'homme, il est esprit. Il est esprit, il a une âme et il a un corps. Mais avant tout, l'homme est esprit. Son esprit ne va jamais mourir. Son âme et son esprit ne vont jamais mourir. Mais sa chair, c'est-à-dire le côté enveloppe que nous avons, ça va aller en terre, ça va pourrir. Mais ton esprit, ton âme, va retourner vers ton Créateur. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc tu dois abandonner toutes ces choses-là pour pouvoir faire les œuvres d'Abraham. Abraham a été obéissant sur toutes choses. Et Dieu l'a béni parce qu'il était un homme obéissant. Il était intègre. Il a marché dans l'intégrité. Il a progressé avec Dieu. Et cet homme était intègre. Il a eu confiance en Dieu. Il s'est appuyé sur Dieu. Et il a vu la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il a été béni. Il a été béni. Il a été rassasié de jour
Pourquoi? Parce qu'il était dans l'obéissance totale à Dieu. Jésus dit au verset 40, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Donc, c'est vrai, vous êtes fils d'Abraham. Obéissez au passé d'Abraham. Mais Abraham n'a pas fait ce que j'ai fait. Abraham n'est pas venu sauver l'homme. Jésus a entendu ce que le Père l'a annoncé. Et il a obéi au principe de Dieu. Et Jésus continue au verset 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Il dit bien, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. Et c'est pour ça que je pose la question et je dis, si tu as Christ en toi, si tu dis, tu revendiques que tu es du Père, tu dois aimer tout ce qui est de Dieu. Nous allons prier maintenant pour que tu puisses recevoir Jésus-Christ. Oh, la bonne nouvelle de Jésus-Christ que tu as entendu. Mets ta main sur ton cœur et prie avec moi simplement. En disant, Père de gloire, merci pour ta grâce. Et merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu as permis que je puisse entendre cette parole. Jésus, aujourd'hui, je vais te réconcilier avec Dieu le Père. Je te reçois comme sauveur parce que tu es mort à la croix pour moi. Comme Seigneur parce que je veux que tu puisses diriger ma vie. Et accorde-moi le Saint-Esprit. Change mon cœur. À cet instant, donne-moi un cœur de chair. Merci pour tout. Et je prie aussi maintenant avec tous ceux qui sont malades. Peu importe ta maladie, peu importe le problème que tu as. Si tu as un problème quelconque, tu vas mettre ta main comme cela. Et je vais prier. Tu vas recevoir de la part de Dieu. Seigneur, au nom de Jésus, je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades. Tout ulcère, tout problème de diabète, tout problème de cancer, je le détruis maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui ont du mal à dormir, Seigneur, qu'ils puissent dormir maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui sont bloqués dans leur affaire, qu'ils soient libérés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et à bientôt.